Bonjour à tous les amis. Écoutez, ça faisait longtemps, hein, j'ai eu pas mal de boulot ces derniers temps, donc j'ai pas vraiment pu m'occuper de faire des vidéos pour vous. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à quelque chose qui est quand même assez gros dans Drupal et qui est même, voire même pour tous les sites internet, c'est quand même comment créer un template de A à Z. Allez, c'est parti. Donc on va s'attaquer à quelque chose de un beau morceau, c'est créer un template et on va s'appuyer sur Bootstrap pour ça, pour se faciliter le côté responsif, hein. Donc je ne vais pas importer non plus toutes les couleurs et tout ça sans le franc CSS à la main. Alors comment on fait ça? Déjà on va aller dans... donc là moi j'utilise VS Code, j'utilise plus Atom parce qu'il a été racheté par Microsoft en fait et donc ils ont produit un petit logiciel qui s'appelle VS Code qui est super parce qu'on peut se connecter en SSH, peut faire plein de choses. Donc là actuellement, moi je suis connecté en SSH. Donc on a bien un site Drupal tout frais, installé, et là on est dans notre répertoire thème. Alors, on va commencer par créer un nouveau dossier qui va s'appeler Custom pour un thème qui sera propre à nos besoins. Et celui-là, on va l'appeler nouveau dossier. Là, on crée le dossier du thème, donc on va dire test. Allez, super. Maintenant qu'on a le dossier custom test, dans ce dossier test, on va créer encore un nouveau dossier qui va être donc le CSS par exemple, parce qu'on en aura besoin. Là, on va créer un nouveau dossier image par exemple, si on en a des images. OK. Ensuite, on crée un nouveau dossier de JavaScript, JS, tac, si on en a besoin. Ensuite, un nouveau dossier templates pour les mises en page. OK. Et qu'est-ce qu'il nous reste? Eh bien, c'est déjà pas mal, hein. Un petit dossier de config, mais ça on verra plus tard que bon, bah, c'est pas... Allez, on va créer un dossier config. Nouveau dossier. Hop, config. Si on veut apporter des configurations particulières. Voilà. Alors, donc dans ce dossier config, qu'est-ce qu'on a? On a un dossier install. Pour l'installation, si on a comment ça s'appelle, des choses particulières au moment d'installer, et le schéma. Tac. Ça, c'est fait pour le dossier config. Alors pour l'instant, on les laisse vides. De toute façon, nous, on ne s'en servira pas. Ensuite, dans le CSS, qu'est-ce qu'il nous faut? Eh bien, un nouveau fichier qui s'appellera style.css. Donc tous les styles en cascade, hein, pour la mise en page et tout ça. Ensuite, on continue avec, dans notre JS, on aura un nouveau fichier qui s'appellera global.js pour le JavaScript, ça sert toujours. Et les templates. Alors, les templates. Le plus facile, c'est d'aller les récupérer directement dans le corps. Alors, on va ici, corps, module, et là, on va aller dans système. Système. Et là, on a tous les templates. On a une bonne dose de templates pour le site. Alors, ce qu'on va faire, c'est on va copier tous ces fichiers-là. Copier. On va retourner dans notre système. Donc là, je ferme corps. Et on revient ici dans notre thème. Contrib custom test. Donc là, hop, hop. Et là, on va faire coller. Donc on voit qu'on a bien tout ça qui arrive. Ça, je vais le piquer donc dans Core, Module, Système, Template. Mais ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut? Core, Module, qu'est-ce qu'on a? Node, voilà, Node, tac. Et Node, Template, on va récupérer ça. Hop.
Donc, copier. Avec ça, normalement, on a tout ce qu'il faut pour travailler. Donc, core module, node template. Donc hop, je reviens ici dans mes templates et je fais coller. Voilà. Alors, là-dedans, il y a du monde. On n'aura peut-être pas besoin de tout ça, donc on va créer les dossiers. Nouveau dossier, on va l'appeler node. Tac. Donc là, on va aller récupérer tout ce qui correspond à node, c'est-à-dire ça et ça. Hop. Et on va les mettre ça ici dans node. Voilà. Ça fera de la place. Ensuite, on va créer un dossier. Le dossier qui va s'appeler layout. Layout, c'est la mise en page globale. Donc pour layout, il va nous falloir page. On va prendre tout ça, page et page HTML. Alors on remonte. Layout, voilà, ça, tac. Ensuite, tout ce qui est de l'administration, on va pas en avoir besoin. Tous les blocs système non plus. Voilà, supprimer définitivement. Ok, je supprime. Ensuite, checkbox, tout ça, bon, on peut le on va faire un dossier forme pour les formulaires. Tac. Forme, tac. Et là, on va mettre tout ce qui est de l'ordre des formulaires, par exemple. Field set. Hop. On va mettre ça là-dedans. On va en faire un nouveau dossier avec les fields, les champs. Field. Tac. Alors, là-dedans, on va prendre tout ça. Field. Field. On remonte, on va mettre ça ici. Alors j'ai vu qu'il me restait un fichier html.html. Alors ça on va le mettre dans le layout. Ok. Ça on aura HTML et page. Donc le fichier HTML en tant que tel, hein, c'est celui qui va définir la mise en page globale. Page, donc ça c'est la mise en page interne d'une page. Pardon, ça c'est page titre et ça c'est page, voilà. Ok, donc ça c'est tout ce qui est ici, ça correspond à body. À page, voilà, tac. Ok. Alors ensuite, il nous reste pas mal de choses à voir. Image, tout ça, input, ça c'est pas grave. On n'en aura pas besoin. La page de maintenance, si on veut la garder. Les menus. On va se prendre les menus. Tout le reste, on n'en a pas besoin. Nouveau dossier, on va l'appeler menu. Ok, et là on va prendre tout ce qui est menu. Voilà. Menu local, machin, on sait jamais, ça peut servir. Voilà, donc après tout le reste, voilà, menu. Tout le reste, on n'est pas obligé de l'utiliser, ça, à la rigueur. On peut se le mettre dans le layout si on veut, hop, voilà. Checkbox, confirme, forme, machin. Ça va être aller dans forme, hop. Voilà, tout le reste, on n'en a vraiment pas besoin et tac. On peut le supprimer. Voilà. Ensuite, donc du coup, qu'est-ce qu'on a? On a tous les champs, les formulaires, les mises en page, les menus et les nodes. Donc en gros, on prend le layout. Comme j'ai dit tout à l'heure, on a le HTML. Donc ça, c'est ce qui va définir la mise en page globale. Hein, dans le HTML, on a page top, page de bottom et page. Ok. Donc page, ça correspond à ça. Donc quand on cherche page, ça correspond à page.html. Voilà. Ok. On a tous les menus.
comment sont faits les menus. Et on a nos nodes. Node add list, node edit et node. Donc on a les formulaires d'ajout qu'on retrouve dans ici, forme. Tac. Ok, donc on a bien tout ça. Tout ne va pas nous servir. On aurait pu garder les autres. Mais voilà, après c'est à vous, vous faites ce que vous voulez hein, selon vos besoins. Alors, maintenant, on va passer au fichier de création du template en tant que tel. Donc, c'est parti. Donc, on va se mettre ici, test, nouveau fichier, qu'on va appeler, donc, nouveau fichier, hop, qu'on va appeler test.info.yml. Alors, YML, c'est le format pour les fichiers de type YAML. Voilà. Alors, on va mettre le nom. Comment on l'appelle? Name. Test. Tac. Ensuite, le type. Qu'est-ce que c'est? Le point. Un thème. Ensuite, est-ce qu'il y a un thème de base? Est-ce que c'est un thème enfant? Deux points. False. Ensuite, la description. Description. Deux points. On va dire c'est un template de base avec Bootstrap. Voilà. Un template de base avec Bootstrap. Hop. Ensuite, pour quelle version de Drupal il va fonctionner? Donc core version requirement. Donc alors, on va dire à partir de 9.4. Là, on est sur Drupal 10. Hein. Donc j'ai oublié. Hop, je me suis trompé. Hop, hein, donc c'est tac. Ici c'est hop 9.4. Ensuite tac et les versions 10. Et le package core. Voilà. Ensuite, bon ça c'est sympa. Si on vient ici, que j'enregistre, bon il manquera un petit peu des choses, dont le fichier thème d'ailleurs, qu'on va faire maintenant. Allez, on il est fou. On va rajouter ici, nouveau fichier, test.thème. Alors, non, il n'a pas voulu. Test.thème. Alors, il sert à quoi celui-là? Ce fichier-là, il sert à mettre tout le PHP que vous voulez rajouter, au fur et à mesure. Voilà, hop. Au fur et à mesure, si vous avez des fonctionnalités à rajouter sur votre template ou autre, bah vous pouvez les mettre ici. Alors ensuite, qu'est-ce qui nous manque? À partir de ce stade, normalement, si on vient ici, apparence, et on a bien notre test, un template de base avec Bootstrap. Donc si je fais installer, forcément, ça ne marchera pas bien. On va d'abord installer nos librairies. Bon, ce que je vais faire, je vais l'installer ici, hop. Et définir comme paramètre par défaut. Donc si je fais hop, ouvrir dans un nouvel onglet, retour au site, j'ai mon site qui est là, mais complètement en vrac. On est d'accord? Allez.
Hop, voilà. Donc, maintenant, on va venir charger des librairies. Les librairies, c'est ce qui va nous permettre de charger et du JavaScript et du Bootstrap en CDN, par exemple, ou ce qu'on veut comme librairie, en fait, hein. Donc, allez, c'est parti. Donc, on va créer un nouveau fichier qui s'appellera test.libraries.yml. Tac. Et ok. Donc dans ce fichier librairie, qu'est-ce qu'on va mettre? Déjà un style global. Donc on fait global styling. Et là, 2 points. Qu'est-ce qu'on veut là-dedans? Nous, on veut du CSS pour le thème. Et ensuite, c'est parti. On va lui dire où c'est. Donc c'est CSS slash style.css. Alors, est-ce que j'ai bien mis CSS, allez, style avec un S. Donc on va mettre un S, ça sera mieux. Tac, style.css. Ensuite, 2 points. Et on met des crochets comme ça. Tac. Ensuite, on a rajouté le fichier de style CSS. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est rajouter les scripts. Alors, global-script, 2 points. La version 1.x. Tac. Hop. Je sais pas pourquoi je suis en mage là. Hop. Version. Voilà. Tab. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Du JS. Hein, comme le. Hop. Je passe à la ligne. Et mon JS, c'est JS slash. Qu'est-ce que j'ai mis? Global.js. JS slash global.js. Alors, 2 points et voilà. Ensuite, les dependencies. Alors, nous, on va s'appuyer sur jQuery. jQuery qui est chargé d'office dans le corps de Drupal. Donc, corps jQuery. Ok, donc ça c'est bon. Maintenant, on va charger Bootstrap. Allez, Bootstrap CDN 2 points. Donc là-dedans, 2 points, c'est mieux. Hop, là-dedans, on va charger le JavaScript, JS, qu'on va aller chercher ici. Donc hop, CSS JavaScript. Donc là, on voit bien que c'est CDN, JS, Vim, Bootstrap 5.1, hop. HTML, tac. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ça en fait. On va prendre ça, cette partie-là. Ça suffira. Hop, je copie. Donc JS, il est là. Hop, je colle. Voilà. Donc ici, on enlève HTTPS. C'est inutile. Et toujours pareil, 2 points. Et ça, hop. Ça permet de clore la ligne. Donc là, on a le JavaScript. Maintenant, il nous faut le CSS. Donc pareil, on arrive ici.
et on va mettre CSS. Component. Et pareil, deux points. Et on enlève ça. Tac. Donc, hop, je vais à la ligne. Et ça. Voilà. Donc là, à partir de là, si je sauvegarde, celui-là, je le sauvegarde aussi. Donc on a chargé nos librairies. Donc on a chargé Global Styling, donc ici, le CSS du thème. Hop. Script global, hop, mon fichier qui est donc ici de JavaScript, ici. Hein, voilà. Qui dépend de jQuery, qui est chargé d'office, et Bootstrap. Popper. On va voir aussi Popper.js. Popper.js Bootstrap. Tac. Le CDN. Alors, tac, Ajax, Popper. Eh ben c'est parti, on va prendre ça. La bibliothèque JavaScript qu'on va utiliser ici. Hop, hop, deux points, et clac. On enlève HTTPS, deux points, ça sert à rien. Ok, j'enregistre. Donc, je reviens donc ici, j'ai mon site. Et ce qu'on va faire, c'est un petit rush CR. Oh. Voilà, hop. Ok. Alors, est-ce que j'ai bien mes bibliothèques de charger? Voilà, on va faire hop. Bootstrap. Il n'est pas chargé. Comment se fait ça? Pourquoi il n'est pas chargé? Bootstrap, oui. Alors, il y en a du monde là. Et si je fais global.js, non plus. Ah, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'aurais oublié? Le template est chargé. On a bien tout ça. Tac, on a bien là. Donc les templates, JS, image, CSS, test info, librairie, test thème. J'ai vidé le cache. Ok. Ok. Donc, je vais revenir ici. Donc, on était là. On se posait la question du pourquoi. Hop, enregistre. Mais c'est tout simplement, hop, dans info, il faut déclarer tout ça. Eh oui. Alors, libraries, deux points. Donc on a test global styling, ok. Ensuite on a
test. Oh, voilà, global. Scripts. Et ensuite, test. Ensuite, test. Boot. Strap. CDN. Donc là, déjà, hop. Si dans l'info on ne les cherche pas, hein, parce qu'on a beau charger les librairies, là, alors, en fait j'ai préparé toutes les librairies, mais maintenant il va falloir les charger ici. Donc si je fais hop, je reconstruis mon cache, je recharge. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Global stat, tac, tac, tac. C'est ici que ça déconne. Global styling, tac, tac, donc ça c'est bon. Script, version, JS, dependency, score jQuery. Voilà, script version, JS, dependency, strap CDN. De JavaScript, il y a bien les deux. CSS. Alors, on va aller tout simplement ici. Dans les rapports, entrée récente du journal. What's up, dude? Alors, qu'est-ce qui se passe? Ah! Regardez. Ici. Hop! Il n'arrive pas à parser. Voilà. Voilà! Qui est mieux. Alors. Donc on a bien un bootstrap qui est chargé, on a bien tous les éléments, on a vu que la couleur a changé, là on est sûr qu'on est bootstrap. Ce qu'on va faire maintenant, c'est rajouter, alors donc voilà, on voit que tout est en vrac. Rajouter dans nos templates, dans page HTML, on va commencer à créer notre construction de page. Ok? Parce que là, on voit bien qu'on a tous nos éléments, mais qui ne sont pas construits. Donc ce que je vais faire maintenant, on va travailler là-dessus. Hop, voilà, on va sur de la place. Un petit peu ici, allez, à la rigueur. Voilà. Alors, là, on va faire du bootstrap maintenant. Donc là, on a le container, on a bien l'entête, le menu, premier menu, l'aide, le breadcrumb, le fil d'Ariane, la mise en avant et tout ça. Tout ça, ce sont des emplacements. Donc, les emplacements, déjà, on a sidebar first, le content, sidebar seconde, le footer. Et bien c'est parti. On va dans notre fichier d'info créer tous ces emplacements. Donc on va mettre ça dans des régions. Région. Deux points. Alors, qu'est-ce qu'on a comme région? Le header. Deux points. Toutes ces régions, c'est ce qui va apparaître ici, quand on viendra dans mise en page des blocs. Vous voyez, actuellement, il y a toutes ces régions qui sont déclarées. Mais c'est un peu n'importe quoi. Voilà. Donc, header, en français, c'est... Enfin, en écriture classique, c'est comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? C'est pas celui-là, c'est pas la librairie, ça c'est bon. Dans la page, on a primary menu. On va se le mettre ici. Hop. Ensuite, on a secondary menu qu'on va se mettre ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le fil d'Ariane. Ensuite, la mise en avant. L'aide. Help.
Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le content, le contenu de la page. Avec un T, ce sera mieux. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a sidebar first, la première barre latérale. Ensuite, on a la seconde barre latérale, sidebar seconde. Hop. Ensuite, on a le footer. Ok. Hop. Donc, c'est parti. Hop. Ici, plutôt, le point premier menu. Premier menu. Ensuite, ici, on a second menu. Ici, on a Filtarian, highlighted. Ensuite, on a mise en avant. Ensuite, on a LED. Voilà. Ensuite, on a le contenu. Le contenu. Tac. Ensuite, on a la première barre latérale. Ensuite, on a la seconde barre latérale. Tac. Et ensuite, on a le pied de page. On continue à appeler footer, c'est pas grave. Hop. Donc tout ça, ce sont toutes nos régions. Alors, par rapport aux régions, libre à vous, libre à vous de créer autant de régions que vous voulez. Elles s'afficheront automatiquement ici. Donc hop, je recharge. Vider le cache. Hop, et donc si je recharge ici, on a bien l'entête, premier menu, second menu, le fil d'Ariane, la mise en avant, LED, avec une majuscule ici, le contenu, le titre de la page, la première barre latérale, seconde barre latérale et le pied de page. Ok. Mais si vous voulez mettre 4 pieds de page, un pré-pied de page, machin, tout ce que vous voulez, c'est là que ça se passe. Ok. Ça vous permettra de vous mettre vos blocs à peu près où vous voulez. Et ensuite, une fois qu'ils sont déclarés ici, il faut les déclarer ici, mais aussi les mettre dans le fichier du template. Hein, ici, hein, page content. Vous voyez? Page sidebar first. Page sidebar seconde. Il faut absolument les mettre ici. Maintenant, on va faire un petit peu de bootstrap. Parce que c'est bien sympa tout ça, mais c'est pas terrible. Alors, nous, ici, on voit que, si je reviens ici, hop, sur le site, donc ça, popper, on a, ouais, c'est pas grave ça. Hop, hop, si je reviens ici, je vois que tout est en vrac, hein, c'est un peu n'importe quoi. Donc ce qu'on va faire, ici, on va mettre ça dans un container déjà, cette partie-là. Leader, page header, on va faire comme ça. Hop. Donc, div classe égale container. De cette façon, avec un bootstrap, hop, et ici on ferme le div. Je ferme le div. De cette façon, avec bootstrap, là, si je fais ça, et que je vide mon cache, on voit que ici c'est décalé, parce que c'est dans un container, ok. Ensuite, donc ça c'est pour le header, ok. Primary menu, ça on peut se le mettre dans le header,
Et le second aussi. Ici. Tout ça, maintenant, ça appartient au header. Donc si je reviens ici, je recharge. Voilà, on voit bien que tout ça, c'est dans le conteneur. Ok. Ensuite, on va remettre un conteneur. Ce qu'on va faire, on va mettre highlighted. Moi, j'aime bien le mettre ici. Voilà. Ensuite, on va refaire un conteneur. Donc, div class égale, hop, container ici. Et là dedans on va mettre sidebar, là. Donc on amène juste ici pour fermer le container. Fundiv, hop. Donc là, hop, si je recharge, je reconstruis mon cache. Voilà. On a tout qui est là. Par contre, on n'a aucun contenu dans la page d'accueil. Ok, ça c'est normal. Bon. Maintenant, on va aller voir des petites mises en page Bootstrap. Parce que pourquoi s'embêter? Alors, on va faire comme ça. Bootstrap. Exemple. On va se mettre en exemple. Et voilà, on va aller choper nous ce qui nous intéresse. Par exemple, on va se faire le menu. Un petit menu sympa. Des headers. Alors. Home feature talk about. Simple header. Double header. Oui, sympa celui-là. Double header. Donc on va voir la source. Et on va chercher double. 1 sur 1. Double header là. Conteneur. Donc on va se prendre tout ça, nous. Tac, cette partie-là, est-ce qu'on a bien la recherche? Oui, on a la recherche. Dashboard, home, customer, navlink, home, voilà, c'est ça. Donc il nous faudra donc ici, c'est ça en fait. Tac. Qu'il nous faut. Jusqu'à ça, jusqu'à là. Hop. Donc moi, si bêtement, je mettais leader roll banner, donc on va faire comme ça. Je colle le code que je viens de piquer. Ok. Et ok. Donc, on va repiquer ça. Header, roll banner. Ok. Donc ici, on n'a plus besoin. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a ici, là. Comme c'est, et du coup, ça, on dégage. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ici, un menu. Donc ça, on enlève. Et à la place, nous on va mettre alors, primary menu. Et le secondary. On va laisser ça comme ça. Et ici, hop, page header. Donc ici, container, alors banner, header, machin, roll banner, le container, href, fin de A, donc là, voilà. Ici, nous on va mettre page header. Finalement, ce sont les trois éléments. Hein.
Donc si j'enregistre, je me fais un petit... Normalement, on doit avoir quelque chose de pas mal. Voilà, ce qui est déjà mieux. Hein, login, sign up, machin, tout ça, c'est bien en place. Donc on a bien nos headers sur deux... Ok, on a la recherche qui est en double, en triple là. Donc ce qu'on va faire, c'est... On va aller faire un petit peu de ménage. Mise en page des blocs. Alors, dans le premier menu, on a le formulaire de recherche. Ça, j'en veux pas. Donc on va désactiver. Ensuite, second menu, formulaire de recherche, large. Menu du compte utilisateur, ça c'est bien. J'enregistre pour le cas où, mais normalement c'est bon. Si je reviens ici, voilà. Accueil, mon site de test, accueil, mon compte. Ok. Si je reprends tout ce que j'ai enlevé dans la source, qu'est-ce que j'avais? Container, FlexWrap, Justify Center, href. Donc ça je l'ai toujours. Justify Content Center. Et après j'avais quoi? Ok. Ça, je pourrais pas y accéder sauf d'aller taper dans le menu, mais nous on se débrouillera autrement en CSS. Ok. Allez. Accueil, mon compte, se déconnecter. Ensuite, la barre de recherche. Franchement, on peut la prendre ou pas, hein, c'est comme on veut. Ensuite, les headers. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a comme mise en page? Et en fait, pour le contenu, ça je ferme. Pour le contenu ici, pour l'instant, nous n'en a pas. Et bienvenue, il n'est pas à sa place. Donc bienvenue, Filtarian. Aide, contenu de la page principale. Ok, titre de page, voilà. Hop. Ensuite, ça, on enlève. Alors, on va reprendre ce titre de page. Voilà, il sera mieux là, ici. Hop. Voilà, bien. Dans le footer, il n'y a rien. Donc, dans le footer, on va mettre quelque chose, histoire de... Pied de page, il n'y a rien. Dans les barres latérales, il n'y a rien non plus. Si, il y a l'aide et flux RSS. Ok. Alors. On va mettre un petit quelque chose dans le footer. Donc ce qu'on va faire, mise en page des blocs, structure, mise en page des blocs. Mes blocs personnalisés, ils sont où? Bloc, et le type de bloc. Ah oui, donc normalement c'est bon la structure, mise en page des blocs. Bon, je peux pas faire de bloc personnalisé. Quelle est donc cette chose? Bon, c'est pas très grave. Dans le footer, on va mettre ce qu'on veut. On va mettre menu pied de page, tiens, hop. On va mettre ça, hop. Comme ça. Pied de page, voilà, contact, super.
Alors, notre pied de page, on voit qu'il n'est pas effectivement non plus dans là, livre, page, footer, machin. Donc, on va faire hop, div, classe, égale, container. Tac, avec Bootstrap automatiquement, ça le mettra div. Tac. Donc là, si j'enregistre, je recharge. Voilà, on a le pied de page qui est aligné. Alors, search. Et login sign up. On n'en a pas besoin normalement. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Tac, container 1, deflex, voilà, justifie content center. Alors, on va faire comme ça. Tac. Hop. Voilà, on a tout mis au centre. Ok. Donc après, c'est à vous de connaître Bootstrap et de voir comment interagir dans tout ça. Je pense que ça va être tout pour aujourd'hui, pour cette première vidéo, et qu'on va s'occuper de tout ce qui est CSS et autres. Bon, ça c'est vrai qu'on n'en a pas besoin. Ça, cette div là, on n'a pas besoin en fait. Voilà, j'enregistre. Hop. Voilà. Donc la prochaine fois, on verra un petit peu tout le CSS, parce qu'en fait, ça va être une des parties les plus importantes. Et alors, je veux juste voir quelque chose comme ça. Justifie content. Justifie content. Alors, justifie content. Moi, je voudrais un contenu justifié between. Space, c'est between. Le quatrième. C'est ça. Hop. C'est between. Voilà. Ce sera mieux. Pour le menu. Parce que là, faire. En fait, cette div n'a pas lieu d'être. Start, voilà, c'est ça. Voilà, qui sera plus propre. Ensuite, beautify HTML. Voilà, le code propre, c'est important. Et si je reviens ici, voilà. Donc on a le logo qui va apparaître ici, le menu principal et mon compte se déconnecter. Impeccable. Donc on a bien notre contenu. On a bien notre contenu et tout ce qui va bien. Donc après, prochaine étape, on attaque le CSS. Et là, on va s'amuser un petit peu, parce que ça on va rendre tout ça un petit peu plus joli, un petit peu plus sympa. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne suite et puis à très bientôt. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, ça me fera du bien pour ma chaîne. Là, ça me remotive un petit peu pour vous faire plus de vidéos et aussi de vous abonner. Voilà, à bientôt, salut!